Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 17e tuto consacré à Art. La netteté est une étape importante, incontournable de votre workflow. Mieux vaut pour vous que Art vous apporte un outil performant pour la gérer. Eh bien, ça tombe bien, c'est de cela dont on va parler, et oui, vous allez voir, il est performant. A tout de suite. Afin de rentrer, si j'ose dire, plus en détail du module netteté, je voudrais juste vous rappeler un petit principe très important dans Art, mais aussi dans Rotherapy. Tous les modules situés dans l'onglet Détail ont à droite de leur nom un petit sigle 1 sur 1. Ce petit sigle vous rappelle que vous ne verrez 100% de l'effet provoqué par le module sur votre image qu'à 100%. À 100% de quoi? À 100% de zoom. Comme vous pouvez le constater, en bas à droite de mon image, j'ai un petit indicateur qui me dit que cette image est actuellement visualisée à 23% de zoom. Vous voyez que si je bouge la molette de ma souris dans mon image, je monte à 300, 400, 500, 600%, etc., etc. Pour voir l'effet donc du module netteté, vous serez obligé d'être au moins à 100%. Au moins à 100% de l'intégralité de votre image ou d'un détail de votre image dans une petite fenêtre que l'on va activer à partir de ce petit item pour aller chercher notre netteté. Nous le verrons dans quelques instants. Mais il faut bien garder à l'esprit que vos réglages devront se faire à 100%, au risque de vous retrouver avec des images exportées avec une netteté bien trop importante, alors même que votre image vous disait le contraire. Cette petite précision faite, nous allons rentrer maintenant en détail dans le module netteté. A tout de suite. Pour vous aider à mieux régler votre réglage de netteté, Art met à votre disposition des petits outils de concours, des outils très précieux qui vont vous filer un coup de main, notamment en matière de netteté. Lorsque j'active le raccourci Shift-L ou que je clique sur ce petit picto, j'affiche ce que l'on appelle un masque de focus, c'est-à-dire une succession de petits points verts qui vous indiquent sur votre image où se situe la zone de mise au point. Lorsque vous avez un doute sur la netteté de votre image, cliquez sur ce petit bouton et regardez où se situe la zone de mise au point. Si vous faites par exemple un portrait et que ces petits points verts se retrouvent ici dans votre image, laissez tomber, jetez-la et passez à l'autre image car vous aurez beaucoup de mal à récupérer la netteté sur votre visage. C'est un outil de concours très précieux. Un autre outil très précieux, très précieux même dans le réglage de netteté, c'est le masque de contraste de netteté. C'est le deuxième picto que vous voyez ici que l'on appelle par le raccourci P. Si je clique dessus, vous voyez qu'il ne se passe rien sur mon image, tout simplement parce que celui-ci fonctionne de concert avec le module netteté. Tant que celui-ci n'est pas activé, vous ne voyez pas votre masque de contraste de netteté. Si en revanche j'allume mon module, vous voyez qu'instantanément mon masque apparaît et je peux maintenant l'allumer ou l'éteindre à ma guise. Sur mon image, je vois des tas de zones blanches. Ces zones blanches sont les zones qui vous indiquent ce qui va rentrer dans votre module de netteté. Pour faire varier ces zones en totalité ou très peu, vous avez à votre disposition en tête de module un petit curseur de seuil de contraste. Si je le place carrément à gauche, vous voyez ce beau rectangle blanc qui vous indique que la totalité de votre image sera traitée dans le module de netteté, tandis que si je me déplace vers la droite, je vais réduire petit à petit ces zones à quasiment peau de chagrin, si je le pousse quasiment à droite. Vous l'aurez compris, grâce à ces trois outils de concours, vous allez pouvoir régler en quelque sorte la balance de ce qui va rentrer dans votre module de netteté. Votre module de netteté compte deux algorithmes, l'algorithme de déconvolution Richardson-Lucy et le masque de flou, l'USM. Nous allons voir maintenant en détail comment fonctionne ce module avec l'un ou l'autre des deux algorithmes. A tout de suite. L'algorithme de déconvolution de Richardson-Lucy est un algorithme très particulier qui sert à améliorer la netteté dans des cas très particuliers comme par exemple des défauts optiques avec des plans qui se décaleraient légèrement, un peu à l'instar de ce qu'on verrait dans le viseur d'un télémétrique lorsque les deux images de mise au point ne sont pas tout à fait calées. Il agit ensuite par projection de point, enfin c'est un petit peu complexe, il n'en demeure pas moins que c'est un algorithme que l'on peut utiliser pour régler la netteté dans nos images sans aucun problème. C'est sans doute la raison pour laquelle les développeurs l'ont laissé dans Art. Cette image est une image qui a été retravaillée avec un effet film, un effet un petit peu vintage, donc c'est une image qui a du grain, etc. Et donc une netteté relativement bonne, mais toute relative à cause du grain présent. Il n'en demeure pas moins que dans cet exemple, nous allons pouvoir estimer toute la valeur et tout l'avantage de la déconvolution de Richardson-Lucy. Je vais donc couper mon seuil de contraste pour en laisser rentrer un maximum de choses. On va le voir dans le masque de contraste, tout est blanc. Et j'ai à ma disposition deux curseurs principaux, un curseur de rayon qui, pour faire simple, plus on va aller à droite, plus on va obtenir
comment dirais-je, une netteté précise, et un deuxième curseur, un curseur de quantité qui va agir comme un robinet en ouvrant ou en fermant le réglage. Une petite case à cocher ici, lorsque vous la cochez, elle va régler ce rayon automatiquement en fonction des données brutes de votre image. Pour que cette petite case apparaisse, il faut bien entendu que votre image soit un RAW. Si vous avez chargé un JPEG dans votre éditeur, vous ne verrez pas cette petite case. Enfin, à votre disposition, deux petits curseurs amplifiés dans les angles. Ces petits curseurs servent dans des cas très précis, lorsque nous avons des effets de halo, par exemple sur des reflets de cheveux ou des poils de bestioles, lorsque vous faites par exemple de la macro. Ces petits curseurs sont en règle générale plutôt inefficaces lorsque l'on s'en sert pour des usages courants, mais dans certains cas, ils peuvent s'avérer utiles. Cette photo, bien sûr, sortira de cette utilité. J'ai donc placé mon image à 100%, je vais pousser mon curseur à fond, comme c'est souvent le cas dans la déconvolution de Richardson-UCI, on a beaucoup plus la possibilité d'aller taper dans les bords qu'avec le masque flou, vous le verrez dans quelques instants. Je pousse mon réglage à fond, et regardez ce qu'il se produit, vous voyez que la netteté est améliorée, un peu comme si on avait légèrement décalé les images. Je vais faire un avant-après plusieurs fois, et vous allez vous rendre compte, notamment en regardant dans cette zone ici, et dans la zone des lunettes, à quel point, comment fonctionne un petit peu cet algorithme, un petit peu par glissement. Regardez, avant, après. Vous voyez, c'est comme si nous avions une deuxième image et que celle-ci était légèrement décalée et qu'en la glissant, en la superposant sur celle d'origine, nous retrouverions une netteté. C'est un peu comme ça que fonctionne la déconvolution de Richardson-UCI. Et dans le cas présent, malgré le travail fait en retouche sur cette image, on récupère une netteté vraiment franche. Regardez, avant, après. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous passez chez l'ophtalmo et qu'on vous rajoute quelques petites pièces de verre devant les yeux en vous disant comme ça c'est mieux, ben voilà, la déconvolution de Richardson-UCI permet ce genre de réglage. Et vous voyez, regardez sur un avant-après, comme c'est spectaculaire, hop, c'est tout en finesse, mais on récupère tout, le reflet dans les lunettes, etc. Ce petit algorithme est juste terrible pour ce genre de retouche de netteté. Allez, on va voir le masque de flou qui, lui, a un comportement beaucoup plus traditionnel. A tout de suite. Je vous le disais à l'instant, notre module netteté est livré avec deux algorithmes. Le premier, nous venons de le voir, c'est la déconvolution de Richardson-UCI, et le second est un masque flou USM. Ce masque flou fonctionne de façon très classique et se rapproche de ce que l'on trouve dans d'autres logiciels et dans d'autres modules, avec un fonctionnement assez proche. Généralement, on retrouve le même type de fonctionnement sur tous les modules liés à la netteté ou au micro-contraste, avec toujours un curseur de rayon et un curseur de quantité. Notre curseur de seuil de contraste, nous le connaissons. Le curseur de rayon, plus on va le pousser vers la droite, plus il va serrer le rayon et donc plus il va être précis. Donc plus il va encenser les détails, donc plus il va être net. Le curseur de quantité va agir comme un robinet. Plus on le pousse, plus il dope le réglage. Plus on le pousse vers la gauche, moins il le dope, bien entendu. C'est une sorte de potentiomètre de votre réglage de rayon. Au milieu, nous avons une barre avec un réglage de seuil. Ce seuil est superposé, vous le voyez à l'histogramme. En bas, nous sommes à 0, en haut, nous sommes à 100%, à gauche, nous sommes dans les sombres, à droite, nous sommes dans les tons clairs, donc dans les blancs à droite, les noirs à gauche. J'y arriverai. Donc ici, on voit bien sur notre petit diagramme que ce module va déclencher à 0 dans les noirs, va monter tout de suite dans les noirs clairs ou dans les gris foncés, puis il va s'étendre à 100% jusqu'à une position après les gris moyens dans votre histogramme, puis va commencer à plonger dans les tons clairs jusqu'aux hautes lumières, où il va s'arrêter au blanc. Vous l'aurez compris, plus on va aller haut dans la tonalité, moins la netteté va agir à cet endroit-là, tandis que des tons sombres aux tons moyens, c'est là que votre réglage sera le plus efficient. Vous pouvez néanmoins bouger ce seuil en pinçant avec le bouton gauche de votre souris ces butées afin de les déplacer, mais vous remarquerez que lorsque vous en bougez une, vous bougez la deuxième. Pour pouvoir régler chaque curseur indépendamment, vous pressez la touche Shift, bouton gauche de la souris, et vous pourrez ainsi régler vos butées telles que vous le souhaiterez. Dans par exemple cet exemple, il ne se passera rien des noirs au gris foncé, puis à partir de là, ils vont monter progressivement jusqu'avant les gris moyens, ils vont s'étendre jusqu'au gris clair ou blanc sale, on va dire, et puis vont plonger vers le blanc dans les hautes lumières. Ici, bien entendu, dans cette zone, le réglage se fera plus faible, voire plus du tout à partir des blancs, et en dessous des noirs, il ne se passera rien, enfin dans les noirs jusqu'au gris foncé, il ne se passera rien. Je vais donc remettre mon seuil à 0, mais sachez que vous avez la possibilité d'interagir sur ces réglages.
Nous avons deux cases à cocher, améliorer seulement les bords et contrôle du halo. Il faut savoir que dans une image qui provoque du détail, il y a deux sortes deux catégories d'éléments. Il y a ce que l'on appelle les bords, ce qui sort, les sourcils, le contour des yeux, le contour de lèvres, etc. Et ce que l'on appelle les zones d'aplat, les zones qui sont faibles, pauvres en tout cas, en détail. Lorsque votre masque de contrôle, votre seuil de contraste est faible, il fait rentrer dans le réglage de netteté un maximum de choses, dont les zones d'aplat qui pourraient souvent s'en passer. Dans ces zones d'aplat, on peut retrouver du bruit, on peut retrouver de la granulométrie, si par exemple on est sur une photographie en gros plan de billes ou de sable par exemple, si bien que au bout d'un moment, vous pourriez très bien augmenter la netteté dans des zones qui ne mériteraient pas de l'être, notamment lorsqu'il s'agit de bruit. Si je clique sur améliorer seulement les bords, je me retrouve avec deux curseurs qui vont me permettre de déterminer la taille d'un rayon à sortir de mon réglage et une tolérance des bords qui va calculer en quelque sorte la distance qu'il y a entre chaque point de rayon que vous aurez déterminé avec ce rayon-là, et ainsi faire sortir de votre réglage, faire sortir des zones d'aplat le réglage de netteté afin d'épargner votre réglage de l'éventuelle présence de bruit ou d'une granulométrie qui ne mériterait pas d'être dopée en termes de netteté. Enfin, sachez qu'il existe ce que l'on appelle du halo, en quelque sorte une sorte de spectre qui vient se superposer à l'image, un spectre qui s'étend autour des bords et qui vient prendre un petit peu la vedette. Le contrôle du halo, situé en queue de module, va vous permettre, grâce à ce curseur de quantité, de régler tout cela. Nous allons le voir un peu plus en détail en faisant quelques petits réglages sur cette image. Mais avant, je voudrais revenir sur la déconvolution de Richardson-Lucy. J'utilise pour ma part quasiment en totalité, des vieux objectifs M42, surtout russes ou ouest-allemands, qui ont tendance un petit peu à décaler la mise au point, de ne pas avoir une précision optique très importante, et donc génèrent des petits défauts de netteté tout relatifs. Regardez comme le module de déconvolution Lucy, comme on l'a vu sur l'image précédente, peut nous aider. Si je pousse mon rayon, regardez, par cet effet de glissement, je récupère de la netteté. Vous voyez que mon image n'était pas vraiment, décalée, puisque le masque de focus vous rappelle que j'étais bien sur les yeux, mais la qualité optique n'étant pas optimum, j'ai quelques petits problèmes de réglage de netteté. Je peux très bien, par exemple, créer un petit réglage de profil dynamique à partir de ce masque de déconvolution et l'appliquer systématiquement à mes images. Je vais repasser maintenant au masque de flou pour vous montrer la différence de comportement entre les deux algorithmes. J'y arriverai. Je vais couper un petit peu mon seuil de contraste, je vais activer mon masque de focus. On voit que tout est blanc, donc je vais rajouter, pardonnez-moi, le couper dans ce sens-là, histoire d'avoir un petit peu de bord et un petit peu de zone d'aplat. Voilà, par ici, on voit que sur la peau, toutes ces zones-là, qui ne sont pas des zones de bord, rentreront dans mon réglage. Nous allons donc pouvoir les dompter avec la petite case à cocher, améliorer seulement les bords. Mais d'abord, je vais pousser mon curseur de rayon, histoire de serrer mon réglage et de venir chercher de la netteté. Regardez. Avant, après. Vous voyez qu'on arrive à obtenir un résultat très fin. Une fois que j'ai déterminé mon rayon, je peux jouer sur mon curseur de quantité pour doper ce réglage, auquel cas je vais être de plus en plus net, mais je vais être de plus en plus net partout, puisque souvenez-vous, dans mon masque de contraste, on voit apparaître des zones d'aplat qui vont rentrer dans mon réglage. Dans ces zones d'aplat, il y a du grain, il y a du bruit, il y a une rugosité de la peau qui, vous voyez, va ramasser. Si je clique sur améliorer seulement les bords, surtout si mon image est bruitée, je vais pouvoir faire sortir de mon réglage toutes ces zones d'aplat. Regardez, avant, après, c'est spectaculaire. Toutes ces zones d'aplat vont être préservées et seuls les bords vont être concernés par mon réglage. Bien entendu, si je joue sur mon curseur de rayon, je vais pouvoir déterminer la taille de ce qui va rentrer, de ce qui ne va pas rentrer. Très utile lorsque, par exemple, mon image est bruitée. Grâce au second curseur, je vais pouvoir aider mon curseur de rayon en déterminant une distance entre chaque point, de manière à venir, régler plus précisément ce qui va sortir de ce qui ne va pas sortir de mes zones d'aplat. Le contrôle du halo, regardez sur mon image, avant, après, vous voyez cet effet de spectre qui vient un petit peu délaver mon image. Grâce à ce contrôle de halo, je vais pouvoir dompter ces bords qui ont tendance un petit peu à prendre la vedette en s'étendant dans mon image. C'est ce que l'on appelle des halos. Sur le contrôle du halo, je vais pouvoir maintenant régler, grâce à mon curseur de quantité, ici, vous voyez, regardez sur les yeux,
la manière dont vont s'étendre ces halos et ainsi pouvoir les dompter. Je vais revenir un petit peu en arrière, prendre un peu de recul, je suis à 100%, et maintenant que j'ai équilibré mes zones d'aplat et mon halo, je vais pouvoir à nouveau jouer, si je le désire, sur mon curseur de rayon, et peut-être même pousser ma quantité en ayant un réglage plus maîtrisé. Masque flou, algorithme de déconvolution de Richardson-Lucy, Art met à votre disposition un module très puissant qui vous permettra de régler votre netteté avec beaucoup de confort, beaucoup de souplesse et surtout beaucoup de maîtrise. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 17 consacré à Art. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Kerafif et comme d'hab, vous le savez, c'est bon pour le référencement, pour le logiciel et pour la communauté. Merci de partager ces vidéos afin qu'elles profitent au plus grand nombre. Et je vous rappelle que nous vous attendons sur le forum de arttherapy.fr. Je vous laisserai bien entendu le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt, salut, bye bye.